Éternel, au travers du ministère de Maman Pasteur ce matin. Toi qui es présent dans la salle, je t'invite à te mettre debout afin de bénir l'Éternel, parce que si nous sommes présents dans ce lieu, mon frère, ma soeur, c'est nous sommes sous le couvert, nous sommes sous la direction, alléluia, par la grâce de Dieu du ministère du pasteur Sandra. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, je vais t'inviter ce matin à bénir le nom de l'Éternel pour le ministère de maman, le ministère de papa. Alléluia. De demander à Dieu de leur donner une longue vie au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Éternel, notre Dieu, notre roi. Seigneur, nous te disons merci, Éternel, parce que tu nous donnes aussi une famille spirituelle, Seigneur. Tu nous as donné une famille biologique, Éternel, mais tu nous donnes aussi, mon Dieu, une famille spirituelle. Seigneur, tu nous donnes une mère, tu nous donnes un père, Seigneur, et nous te disons merci. Éternel, nous élevons la voix devant toi pour le ministère du couple Clotilde, Éternel, pour le ministère du pasteur Sandra et pour le ministère de Jean-Pierre ce matin, mon Dieu. Père, nous te disons merci, Père éternel. Seigneur, nous élevons ton nom, nous te demandons, Père, de les bénir au-delà, Seigneur Jésus, de leurs pensées, de leur donner ce que leur cœur désire, éternel. Nous te demandons, mon Dieu, de les cacher dans le sang de Jésus, éternel. Seigneur, merci, mon Dieu, pour cette grâce. Merci pour cette faveur éternelle, mon Dieu, pour l'église, mon rédempteur, vie éternelle, et que ton nom soit magnifié, Seigneur, au-delà de toute éternité. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen, amen, amen. Amen, peuple de Dieu. Alléluia. Allez, prenez place. Alléluia. Vous qui nous recevez, soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes à la rue Henri Becquerel. Alléluia, mon frère, ma soeur. Donc, toi qui n'as pas encore d'église, toi qui n'as pas encore de lieu pour pouvoir louer l'Éternel, nous voulons t'inviter à nous rejoindre. Alléluia, nous sommes ici le dimanche à partir de 10h. Alors, tu peux venir pour écouter la louange. Alléluia, aussi pour entendre la parole de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui es présent dans ce lieu, que l'Éternel te fasse du bien ce matin. Que l'Éternel ne permette pas que tu repartes comme tu es venu. Alléluia, au nom de Jésus. Éternel Seigneur, merci. Merci mon Dieu, moi, pour moi-même, Seigneur, qui suis présente. Éternel, merci pour cette grâce. Merci, Père éternel, de nous utiliser comme des instruments malléables entre tes mains, Seigneur. Merci, mon Dieu, moi, de nous mettre, éternel, sous la couverture, Seigneur, de nous cacher à l'ombre de tes ailes, éternel. Seigneur, merci, mon Dieu, de nous utiliser, mon Dieu, sous le ministère de maman pasteur éternel. Père, sois béni, Seigneur. Notre âme te bénit ce matin. Tu dis du lever du soleil, Seigneur Jésus, Père éternel, Papa, mon Dieu, jusqu'au couchant. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit loué, Père éternel. Nous voulons te célébrer ce matin, nous voulons te louer, nous voulons te donner toute la gloire, mon Dieu, mon roi. Car Seigneur, au-delà de toi, Seigneur, nous connaissons près de Dieu, qui fasse autant de merveilles, qui fasse autant de choses éternelles, au-delà de nos pensées, Seigneur. Tu es le Dieu de l'impossible, tu es le Dieu qui guérit, Seigneur, tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu qui change les vies, qui réécrit les histoires, Seigneur. Et nous te disons merci pour cette faveur éternelle, au nom de Jésus, alléluia. Alors, on va dire, sois le bienvenu, Saint-Esprit de Dieu. Là où tu es, tu lui dis, sois le bienvenu, Saint-Esprit. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Sois le bienvenu, Saint-Esprit de Dieu. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Alléluia. Touche ton cœur là où tu es ce matin. Alléluia. Et tu demandes au Saint-Esprit de Dieu de disposer ton cœur. Toi qui es là ce matin, alléluia, pour la parole. Demande au Saint-Esprit de Dieu de purifier ton cœur, de le nettoyer ce matin. Quel que soit ce qui aurait pu rentrer, nous entrons dans la nouvelle semaine. Quelles que soient toutes les choses qui auraient pu rentrer la semaine dernière, toutes ces choses-là sont du passé. Tu rentres, mon frère, ma soeur, dans une nouvelle ère avec le nom de Yahweh. Alors que l'Éternel prépare ton cœur, alléluia, mon frère, ma soeur. Demande-lui de purifier ton cœur, de disposer ton cœur, de disposer ton âme ce matin. Demande-lui vraiment, mon frère, ma soeur, de te donner un cœur joyeux, un cœur d'amour, un cœur vraiment repenti, un cœur sincère, un cœur vrai. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Ce matin, mon frère, ma soeur, l'Éternel te demande, alléluia, ne tue pas tes connexions. Ne tue pas tes connexions. Alléluia. Amen. Ne tue pas tes connexions, frères et sœurs. Alléluia. Mon frère, ma soeur, une connexion, c'est quoi? Une connexion, mon frère, ma soeur, c'est un lien qui va unir deux personnes. Alléluia, ou alors plusieurs personnes. Aujourd'hui, on voit que souvent, les gens cherchent à être connectés, frères et sœurs, avec des êtres qui ont de l'argent. Ou alors, on cherche à être connecté, mon frère, ma soeur, avec quelqu'un où tu vois que cette personne a quelque chose que toi, tu n'as pas. Tu essaies de te connecter à cette personne. Parce que tu sais que cette personne va t'apporter un plus. Tu sais que cette personne va t'aider quand tu en as besoin. Tu sais que cette personne, mon frère, ma soeur, va t'épauler, va te soulever. Si jamais tu tombes, tu sais que normalement cette personne, elle va pouvoir t'aider, elle va pouvoir te relever, mon frère et ma soeur. Et souvent, frères et sœurs, nous cherchons des fois des connexions aussi par intérêt. Nous cherchons des fois, mon frère et ma soeur, à être connectés, alléluia, parce que des fois nous avons
peut-être qu'il y a quelque chose chez quelqu'un que nous n'avons pas, alléluia, et des fois nous nous collons à cette personne, mon frère et ma soeur, parce que souvent nous voulons simplement utiliser ce que cette personne a. Ça par contre, ce n'est pas de Dieu. Mais mon frère et ma soeur, on nous parle dans la Bible, il y a des connexions, alléluia, qui sont venues de l'Éternel. Il y a des connexions qui ont été générées par Dieu, mon frère et ma soeur. Et aujourd'hui, mon frère et ma soeur, sur la terre où tu vis, si tu n'es pas connecté, mon frère et ma soeur, à la parole de Dieu, si tu n'es pas connecté, mon frère et ma soeur, à quelque chose qui est plus fort que toi, alléluia, mon frère et ma soeur, des fois tu vas défaillir. Et bien souvent, lorsque l'Éternel nous connecte, frères et sœurs, à la bonne personne, des fois nous voyons que nous n'avons pas, par manque de discernement, nous sommes des fois même de tuer ces connexions, mon frère et ma soeur. Nous sommes des fois même, mon frère et ma soeur, de les dilapider, ou alors de ne pas prendre ces connexions là au degré où nous devrions les prendre. Et souvent nous passons à côté, alléluia. Nous passons à côté, mon frère et ma soeur, parce que ce que nous attendons, ce que nos cœurs des fois attendent, peut-être que l'Éternel, mon frère et ma soeur, peut te connecter à quelqu'un qui n'a pas d'argent, mais qui a un savoir, qui a quelque chose, qui a un langage, qui va pouvoir t'aider. Mais peut-être que toi, dans ton cœur, tu as besoin de quelqu'un qui a de l'argent. Et souvent, lorsque des fois, mon frère et ma soeur, tu passes à côté, après par le passé, tu te dis, mais cette personne, elle t'a fait du bien. Et si tu étais resté, peut-être que tu aurais été autrement. Alléluia. Donc, mon frère et ma soeur, nous voyons dans la parole de Dieu, tu vas prendre avec moi le premier verset dans Samuel. Alors, nous allons dans 2 Samuel 9. 2 Samuel 9, alléluia. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est-ce que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi et tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que les fils de ton maître aient du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Alléluia. Mon frère et ma soeur, nous voyons cette histoire, et nous allons déjà voir, la parole de Dieu nous parle de Méphibosheth. Méphibosheth, mon frère et ma soeur, on va dire que c'était le petit-fils, alléluia, de Saül. Le petit-fils de Saül et le fils de Jonathan. On va d'abord voir, mon frère et ma soeur, qui était le père de Méphibosheth, Jonathan. Alléluia. Alors, va avec moi dans 1 Samuel. 1 Samuel 18. Samuel 18 à partir du verset 1. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit, David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous avons là une histoire que la Bible nous raconte. Bien souvent, les gens peuvent se méprendre sur cette histoire. Mais là, nous avons une alliance d'amitié, mon frère, ma soeur, qui était vraiment un amour sincère entre deux êtres de la parole de Dieu. On nous parle de David, mon frère, ma soeur, qui venait de battre, parce que Jonathan, si je puis dire, c'était le fils de Saül. Et Saül, mon
soeur. Nous voyons que l'Éternel, mon frère, ma soeur, ne s'est pas contenté de permettre à David de gagner Saül. Mais l'Éternel a permis, mon frère, ma soeur, que David entre vraiment dans la maison de Saül. Entre vraiment, mon frère, ma soeur, dans la maison de Saül. Entre vraiment, mon frère, ma soeur, dans les profondeurs. Et là, l'Éternel permet à David, mon frère, ma soeur, d'être pris d'amitié avec Jonathan. Alléluia. Le contraire, si je puis dire, bien souvent, beaucoup peut-être auraient pensé, mais celui-là, il vient de battre mon père. Qu'est-ce qu'il a à faire chez moi? Alléluia. Et là, tout de suite aussi, peut-être que Jonathan, mon frère, ma soeur, aurait peut-être rejeté David. Alléluia. Mais nous voyons que la parole de Dieu nous dit au contraire, David et Jonathan, mon frère, ma soeur, se sont alliés d'une amitié, mais c'était une amitié pure, mon frère, ma soeur, au point que Jonathan a ôté ce qu'il avait pour donner à David, mon frère, ma soeur. Alléluia. Souvent, mon frère, ma soeur, tu as des cas où des fois tu peux rencontrer quelqu'un qui va ôter, qui va te donner tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle possède. Alléluia. Cette personne, mon frère, ma soeur, va même pouvoir se débrouiller pour toi. Alléluia. Cette personne, mon frère, ma soeur, va arriver à un point où elle va te donner, si elle te voit dans une situation, elle sera même à point de ne pas manger et de te donner à manger, mon frère, ma soeur. Et souvent, mon frère, ma soeur, nous voyons que lorsque nous avons des situations pareilles, qu'est-ce qui se passe au retour, mon frère, ma soeur? Des fois, c'est la déception. Des fois, mon frère, ma soeur, la personne à qui tu vas faire le plus de bien, mon frère, ma soeur, c'est cette personne qui te met pour un couteau pour te piquer. Alléluia. C'est cette même personne, mon frère, ma soeur, à qui tu vas tout enlever, à qui tu vas tout donner. Alléluia. Cette personne, mon frère, ma soeur, n'aura pas de reconnaissance. Et cette personne, mon frère, ma soeur, sera à même de te trahir. Alléluia. Mais là, la parole de Dieu nous montre que David et Jonathan, même en dépit du fait que Saül était le père de Jonathan, l'Éternel a permis à ces deux hommes, alléluia, de s'aimer d'un amour sincère, alléluia, d'amitié, parce que souvent les gens veulent confondre les choses, mais là on nous parle d'amitié, mon frère, ma soeur, entre deux êtres humains, alléluia. Et ces deux âmes, mon frère, ma soeur, lorsqu'elles se sont liées d'amitié, on nous montre un peu dans la parole de Dieu, te montre que Jonathan, il était toujours prêt à sauver David, alléluia. Il était toujours prêt, mon frère, ma soeur, à pouvoir faire David sortir des pièges que pouvait lui tendre son père Saül, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et lorsque, bien souvent, nous voyons que, bizarrement, mon frère, ma soeur, les gens à qui tu vas peut-être faire plus de bien, mon frère, ma soeur, c'est ces gens-là, des fois, qui t'ont une haine, qui te vouent une haine, et des fois, tu ne sais même pas à cause de quoi. Des fois, ces gens te vouent une haine, en de la rancœur, en de la méchanceté par rapport à toi, mon frère, ma soeur, et des fois, tu te demandes pourquoi. Alléluia. Là, nous voyons, frères et sœurs, que ces deux êtres-là, que ce soit dans la mort, que ce soit dans la vie, mon frère, ma soeur, ils sont restés collés. Alléluia. Ils sont restés liés d'amitié. Et Jonathan a toujours montré, et c'est ça aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Souvent, nous voulons des connexions, mais comme je dis, ce sont des fois des connexions par intérêt. Mais là, nous voyons que dans cette relation, il n'y avait point d'intérêt. C'était simplement une connexion, mon frère, ma soeur, qui ne faisait que pouvoir les faire grandir. Alléluia. Et Jonathan, il connaissait déjà le cœur de son père Saül. Et il connaissait aussi le cœur de David. Alléluia. Et ça a permis aussi à Jonathan, mon frère, ma soeur, de pouvoir pousser David. Alléluia. Lorsque l'Éternel, mon frère, ma soeur, des fois, met quelqu'un à côté de toi. Alléluia. C'est pas des fois pour enfoncer la personne. Parce que Jonathan, mon frère, ma soeur, il est issu de roi. Alléluia. C'était aussi quelqu'un qui avait aussi une éducation. Il aurait pu se dire, mais j'aurais pu être à la place de David, mon frère, ma soeur, et pouvoir faire aussi la guerre à David, combattre David. Mais cette jalousie, ces paroles ne sont pas rentrées dans son cœur, mon frère, ma soeur. Au contraire, il a poussé David, mon frère, ma soeur. Il a poussé, alléluia. Il a emmené David, mon frère, ma soeur, à la destinée que l'Éternel avait déjà pour lui, mon frère, ma soeur. Et souvent, nous voyons que tu peux être connecté des fois, et qui fait que bien souvent, mon frère, ma soeur, tu échoues parce que tu es connecté des fois, parce que tu as un intérêt. Et cet intérêt-là, c'est pas de Dieu. Alléluia. Parce que souvent, mon frère, ma soeur, tu vas te connecter, mais parce que tu veux quelque chose de bien précis. Et tant que tu n'as pas cette chose bien précise, mon frère, ma soeur, tu vas rester connecté. Et tout de suite aussi, quand tu l'auras, tu vas te détacher. Tu vas couper cette connexion, mon frère, ma soeur, tu vas t'en aller. Alléluia. Mais nous voyons que David et Jonathan, jamais.
gens. Tu ne vas pas demander à Dieu, alléluia, c'est quoi, quel est leur cœur, frères et sœurs. La chose que tu regardes, c'est ce que toi tu veux, alléluia. Mais tu ne regardes pas à l'autre à côté de toi, alléluia. Mais Jonathan, il a pris le temps de regarder David. Il a pris le temps, mon frère, ma soeur, de pouvoir étudier le cœur de David, alléluia. Il a pris le temps, mon frère, ma soeur, de pouvoir chercher à savoir qui était David, alléluia, mon frère, ma soeur. Et il ne s'est jamais séparé de David et jusqu'à la mort, alléluia. On retourne à 2 Samuel 9, alléluia. 2 Samuel 9, alléluia. Amen, alléluia. Donc là, on a vu l'histoire, frères et sœurs, ou par rapport à Jonathan. Parce que Méphibosheth, mon frère, ma soeur, était le fils de Jonathan. La parole de Dieu nous dit, alléluia, parce qu'il faut bien faire attention. La parole même de Dieu nous dit, Méphibosheth, fils de Jonathan et fils de Saül, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu ne rejette pas Saül. Rappelle-toi qui était Saül. Saül a été quelqu'un, un peu despote par rapport à David, mon frère, ma soeur. Saül, mon frère, ma soeur, a été celui que David a combattu. Mais Saül aussi a été la personne qui a emmené David à entrer, à être quelqu'un, à être roi. Amen. Alléluia. Saül, mon frère, ma soeur, a permis à David, alléluia, d'être roi. Alléluia. Et la parole de Dieu te dit, fils de Jonathan, mais fils de Saül, mon frère, ma soeur. Alléluia. Méphibosheth n'était pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Et souvent, nous voyons, frères et sœurs, que par rapport à ça, l'Éternel s'est souvenu de Méphibosheth, alléluia. L'Éternel s'est souvenu pourquoi aussi? Parce que, mon frère, ma soeur, même au début de tout ce que Saül avait fait à David, mon frère, ma soeur, Saül n'a jamais oublié d'où il venait, alléluia, mon frère, ma soeur. David n'a jamais relié de l'endroit où il sortait, mon frère, ma soeur. Il n'a jamais relié que c'était par rapport, grâce à Saül, qui fait qu'il a pu accéder à la royauté, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, nous voyons, frères et sœurs, que nous pouvons être connectés à certaines personnes. Mais si peut-être que cette personne, alléluia, change en cours de route, parce que tu ne fais pas les humains, alléluia. Si la personne change en cours de route, toi aussi ton regard il change sur la personne, alléluia. Tu peux être connecté avec quelqu'un, tant que la personne te fait du bien, tant que la personne, mon frère, ma soeur, te dit, mais oui, voilà, tout ce que tu as fait, bon, ton regard ne change pas. Et quand cette personne commence à avoir un regard, si je puis dire, un peu plus poussé, alléluia, un regard, mon frère, ma soeur, peut-être vraiment sur, où la personne peut-être découvre des choses sur toi, mon frère, ma soeur, tu changes de regard par rapport à la personne, alléluia. Étais-tu vraiment connecté, alléluia? Et c'était quoi la connexion que tu avais avec cette personne? Était-ce vraiment une connexion de cœur ou alors une connexion simplement pour pouvoir récupérer quelque chose que tu n'avais pas, alléluia? Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous voyons que bien souvent, les gens, on se focalise des fois sur des êtres humains. On se focalise, mon frère et ma soeur, sur le patrimoine de quelqu'un. Alléluia. On se focalise, mon frère et ma soeur, sur le côté intellectuel de quelqu'un, mon frère et ma soeur, afin de chercher des connexions. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup rentrent dans des cercles fermés, mon frère et ma soeur, par rapport à certaines connexions. Mais pourquoi les gens sont prêts à vendre leur âme, mon frère et ma soeur, pour pouvoir accéder à ces connexions? Simplement pour se dire que demain je suis quelqu'un. Alléluia. Pour dire que demain, pour se vanter, pour se pavaner, mon frère, ma soeur, pour dire que j'ai réussi, mais tu as réussi à vendre ton âme, mais des fois tu vends ton âme au diable, mon frère, ma soeur, afin de réussir, alléluia. Et souvent, mon frère, ma soeur, nous voyons que là, dans cette histoire, l'Éternel a permis à David de se rappeler de ce que Jonathan avait fait dans sa vie. L'Éternel a permis, mon frère, ma soeur, de se rappeler de ce que Saul avait fait. Parce que s'il n'y avait pas eu Saul, il n'y aurait pas eu Jonathan. S'il n'y avait pas eu Saul, il n'y aurait pas eu David, mon frère, ma soeur. Alléluia. S'il n'y avait pas eu Saul, mon frère, ma soeur, il n'y aurait pas eu de David. Alléluia. Donc nous voyons, frères et sœurs, qu'il y a toujours un lien. Alléluia. Il y a toujours un lien. Aujourd'hui, nous voyons que souvent, il y a des gens qui réussissent peut-être même dans le football ou dans une activité quelconque. Mais bien souvent, mon frère, ma soeur, lorsque ces gens arrivent à un certain pouvoir, ils dénigrent leurs parents, ils dénigrent leur père, ils dénigrent leur mère. Alléluia. Ils sont prêts à dire, mais celui-là a passé, et à dire, mais celui-là a fait. Il y a des gens qui passent. Peut-être que les parents seront sur un trottoir et ils sont de l'autre côté, mais eux, ils n'oseront jamais lever la tête.
connexion, mon frère, ma soeur, c'est que toi aussi, quelque part, il y a quelque chose qui va s'éteindre en toi. Alléluia. Et là, nous voyons, frères et sœurs, dans cette histoire, que David, mon frère, ma soeur, il a fait en sorte de se rappeler, parce que tu es connecté, mais rappelle-toi de ce que cette personne a fait pour toi. Souvent, mon frère, ma soeur, on fait des choses pour nous, alléluia, mais nous oublions vite, alléluia. On reçoit, l'homme aime recevoir, mais l'homme des fois n'a pas de reconnaissance, alléluia. L'homme des fois, mon frère, ma soeur, n'a pas de reconnaissance, alléluia. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, l'homme est devenu sans reconnaissance. L'homme n'a pas de loyauté, mais David a été loyal. Il a été loyal par rapport à Saül, malgré Saül était son ennemi, mon frère, ma soeur. Et l'Éternel te dit dans sa parole, bénissez vos ennemis, alléluia. Là, mon frère, ma soeur, c'est un exemple où Saül a béni son ennemi, mon frère, ma soeur. David a béni Saül. David ne s'est pas dit, mais Saül le poursuivait. Saül voulait le tuer, mais l'Éternel a mis au cœur de Saül, au cœur de David, mon frère, ma soeur, cette reconnaissance, cette loyauté, mon frère, ma soeur, par rapport à tout ce qu'il est devenu, mon frère, ma soeur, par rapport à ce que David fait, alléluia, parce que si c'était simplement, mon frère, ma soeur, que David, si c'était pas par rapport à Saül, alléluia, à cette désobéissance au cœur de Saül aussi, mon frère, ma soeur, parce que n'oublie pas que Saül aussi, il avait un cœur qui était très, très, très méchant, alléluia. Saül, mon frère, ma soeur, il avait ce cœur rebelle qui était là en lui, mon frère, ma soeur. Bien souvent, alléluia, tu as des personnes qui peuvent être connectées, mais souvent, mon frère, ma soeur, c'est l'Éternel aussi qui peut séparer ces connexions, mon frère, ma soeur, parce que l'Éternel verra aussi qu'il y a un cœur qui n'est pas bon par rapport à l'autre cœur. Il y a un cœur, mon frère, ma soeur, qui pourvoit, il y a un cœur qui épuise dans notre cœur, mon frère, ma soeur, par rapport à l'autre cœur, mon frère, ma soeur, alléluia. Il y a un cœur, mon frère, ma soeur, qui va prendre tout, alléluia, par rapport, mon frère, ma soeur, à l'autre cœur, alléluia. Et nous voyons que souvent, l'Éternel, mon frère, ma soeur, si cette connexion, des fois, vient à ne plus exister, mon frère, ma soeur, c'est parce que c'est souvent l'Éternel aussi qui met un fin à cette connexion, parce que l'Éternel voit la méchanceté aussi dans le cœur de notre personne. Alléluia, mon frère, ma soeur. Mais là, alléluia, gloire à Dieu. Merci, maman. Nous voyons, mon frère, ma soeur, que c'est pareil. Aujourd'hui, l'Éternel, des fois, nous met des fois dans des lieux afin de paître, alléluia. Mais souvent, mon frère, ma soeur, on n'a pas la reconnaissance, la loyauté. Et souvent, on te dit que tu sèmes, n'oublie jamais. Parce que Jonathan, il avait semé. Même son père était méchant, mais Jonathan avait semé le bien. Jonathan ne s'est pas dit que mon père est méchant et que lui aussi va semer le mal. Mais Jonathan, il avait semé le bien, mon frère, ma soeur. Et souvent, fais attention à ce que toi tu sèmes. Parce que toi, ce que tu sèmes, ça va aussi se répercuter sur tes enfants, ça va se répercuter sur tes petits-enfants, ça va se répercuter sur ta génération future, mon frère, ma soeur. Ne vois pas le présent là aujourd'hui, là tu es en train peut-être, mon frère, ma soeur, de détruire quelqu'un, ne le vois pas comme ça, alléluia. Vois que si tu détruis, demain peut-être que toi tu n'es pas détruit, mais le futur qui vient derrière toi, il y en a un qui sera détruit, mon frère, ma soeur, alléluia. Pense à ça, alléluia. Ce que tu sèmes, l'Éternel te dit que tu vas aussi le moissonner, mon frère, ma soeur. Nous voyons que Jonathan, il a semé dans la vie de David. Il a semé de la reconnaissance. Il a semé, mon frère, ma soeur, des bienfaits. Il a semé dans la vie de David, mon frère, ma soeur, sa protection. Il a entouré David, mon frère, ma soeur. Il a été jusqu'à donner sa vie pour David, mon frère, ma soeur. Souvent, il y a des gens qui donnent leur vie pour nous, mais après, mon frère, ma soeur, nous les shootons, nous les balançons, mon frère, ma soeur, parce que dans notre cœur, nous voulons être les premiers vus. Alléluia. Nous voulons d'abord que ce soit nous, et après eux, mon frère, ma soeur. Mais n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas qui t'a connecté. N'oublie pas où l'Éternel t'a envoyé, mon frère, ma soeur. N'oublie pas, mon frère, ma soeur, ce que la personne peut-être a subi aussi. Alléluia. Parce que personne ne sait ce que Jonathan subissait avec son père, mon frère, ma soeur. Quand Jonathan se retrouvait avec Saül, mon frère, ma soeur, on ne sait pas ce que Jonathan subissait avec Saül. Mais Saül il est toujours resté tangible. Il n'a pas changé. Alléluia. Il n'a pas changé d'un iota, mon frère, ma soeur. Souvent, tu as des connexions. Tantôt, aujourd'hui, ils sont bien avec toi. Tantôt, demain, ils ne veulent pas te voir. Alléluia. Aujourd'hui, tu leur fais du bien, ils sont là. Demain, mon frère, ma soeur, ils ne te retrouvent pas. Alléluia. Ils sont plus avec toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si vraiment cette connexion vient de Dieu, alléluia, elle va demeurer tangible. Alléluia. Il n'y aura pas de friction. Il n'y aura pas de parti pris. Il n'y aura pas que je prends plus. Alléluia. Et que je prends. Mais il y aura un partage, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il y aura un partage. Et c'est ce partage que l'Éternel a vu avec Jonathan et David et qui fait que l'Éternel, mon frère, ma soeur, a permis
famille comme Méphibosheth, alléluia, puisse être rémunérée. Comme la fille de Méphibosheth, mon frère et ma soeur, puisse changer. Est-ce que toi, tu te rends compte que ce fils de roi se retrouvait dans une situation de misère? Il a été petit-fils de roi, mon frère et ma soeur, mais sa vie, sa destinée, la destinée qu'il devait avoir. Et c'est là encore ce matin, alléluia, avec les frères et sœurs, on regardait, mon frère et ma soeur, que souvent, lorsque l'Éternel te connecte à quelqu'un, c'est l'Éternel aussi qui va te parler, alléluia. L'Éternel, mon frère et ma soeur, il va te dire si tu dois partir, si c'est la bonne ou mauvaise connexion. Isaac, mon frère et ma soeur, on a vu comment les Philistins s'opposaient, alléluia, lorsqu'ils ont vu la richesse, lorsqu'ils ont vu, mon frère et ma soeur, qui était Isaac, comment Isaac arrivait à prospérer, mon frère et ma soeur, ils se sont mis au travers du chemin d'Isaac, ils ont bouché depuis, on te dit, ils ont bouché la bénédiction d'Isaac, mais Isaac avait déjà une destinée. Isaac, mon frère et ma soeur, était fils d'Abraham, alléluia, c'était quelqu'un qui avait une grande destinée, mon frère et ma soeur, et à partir de ça, l'Éternel avait demandé à Isaac de ne pas descendre en Égypte, alléluia, et l'obéissance d'Isaac a fait, mon frère et ma soeur, que les mêmes personnes qui ont voulu le bloquer, ce sont ces mêmes personnes, mon frère et ma soeur, qui sont revenues vers lui, alléluia, afin de faire alliance avec lui. Mon frère et ma soeur, ne néglige pas, alléluia, ne néglige pas les gens que l'Éternel met à côté de toi, mon frère et ma soeur. Tu vas peut-être les empêcher de passer, tu vas peut-être un jour les bloquer, alléluia, mais mon frère et ma soeur, l'Éternel un jour, il va ouvrir le chemin, alléluia, mon frère et ma soeur, il ouvrira le chemin. Et les mêmes personnes que tu bloquais, alléluia, ce sont ces mêmes personnes vers lesquelles tu vas te retourner. Alors fais attention, fais attention. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mon frère et ma soeur, on nous montre un peu que de faire très très attention. Souvent les gens que tu négliges, alléluia, tu vas peut-être voir quelqu'un au bord de la rue, alléluia, avec mal vêtu, tu vas te dire, mais c'est qui cette personne? Mais tu ne connais pas le passé de la personne, mon frère et ma soeur. Tu ne connais pas son passé, alléluia. Peut-être que cette personne a été un banquier, peut-être que cette personne, mon frère et ma soeur, a été quelqu'un de grand, alléluia, mais dans son cœur, sa situation peut-être a changé, mais mon frère et ma soeur, un jour peut-être que l'Éternel peut restaurer la situation de cette personne, et lorsque l'Éternel va restaurer cette situation, mon frère et ma soeur, lorsque tu rencontreras cette personne, tu n'auras qu'à baisser la tête, alléluia, tu n'auras qu'à baisser tes yeux, mon frère et ma soeur, parce que ce jour-là, lorsque tu l'avais vu, mon frère et ma soeur, avec une tenue délabrée, tu as voulu le shooter, alléluia, mais mon frère et ma soeur, fais attention, parce qu'aujourd'hui c'est ça, les gens regardent à l'habillement, les gens regardent aux églises par rapport à la foule, les gens regardent aux églises, mon frère et ma soeur, par rapport au bling bling, alléluia, les gens regardent aux églises, mon frère et ma soeur, par rapport, alléluia, à ce qu'ils veulent entendre, alléluia, mon frère et ma soeur, mais tu dois regarder à ce que l'Esprit de Dieu fait dans l'église, mon frère et ma soeur, alléluia, tu dois regarder, alléluia, si l'église est connectée avec le Saint-Esprit de Dieu, quelle est la connexion quand tu viens dans le lieu, mon frère et ma soeur, ne cherche pas, toi, à être connecté, alléluia, avec mon frère et ma soeur, l'autorité, mais cherche d'abord à être connecté avec le Saint-Esprit de Dieu, et le Saint-Esprit, il va te dire, alléluia, si oui ou non, c'est dans cette église, alléluia, que tu dois côtoyer, cette église où tu dois t'asseoir, mon frère et ma soeur, parce que tu seras connecté au bon endroit, alléluia. Prends avec moi le livre de Jonas, alléluia, la parole de Dieu nous dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Alléluia. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alléluia. Mon frère et ma soeur, à partir de cette histoire, alléluia, de la Bible,
Il faut que tu comprennes que bien souvent, il y a des gens que tu vas te séparer d'eux, mais souvent ce ne sont pas les bonnes personnes. Alléluia. Tu peux te séparer, mon frère, ma soeur, d'une connexion que tu as, mais ce n'est peut-être pas la bonne connexion. Tu vas peut-être te séparer, mon frère, ma soeur, de quelqu'un, mais cette personne, c'est un caméléon. Alléluia. Cette personne, mon frère, ma soeur, alléluia, ne pas te séparer. Mais tu vas, mon frère, ma soeur, des fois t'allier, si je puis dire, avec quelqu'un, ou alors même te séparer, alléluia, avec quelqu'un, mon frère, ma soeur. Mais il faut surtout faire très, très attention. Parce que là, on nous montre, mon frère, ma soeur, que la personne qui causait le problème, alléluia, la connexion qui n'était pas bonne, c'est caché, alléluia. Cette connexion, mon frère, ma soeur, qui causait le souci, cette connexion s'est cachée, mon frère, ma soeur. Bien souvent, frères et sœurs, tu as des fois des connexions à côté de toi qui vont se cacher, qui vont, mon frère, ma soeur, se couvrir, si je puis dire, alléluia, qui vont, mon frère, ma soeur, faire comme des caméléons, alléluia. Tantôt aujourd'hui, là, ils jeune, tantôt ils oublient, mon frère, ma soeur. Ils vont des fois faire un jeu avec toi. Quand ils verront peut-être, mon frère, ma soeur, que tu arrives à les démasquer, alléluia, ils vont changer de tactique, mon frère, ma soeur. Il y a des gens, mon frère, ma soeur, alléluia, il faut faire attention, parce que tu as des connexions, mon frère, ma soeur. Lorsqu'ils verront, alléluia, que tu arrives à discerner la réelle personne qui sont, mon frère, ma soeur, ils vont entrer dans un autre jeu. Ils vont aller se cacher dans une cale, comme Jonas, il a fait. Jonas, il savait que c'était lui qui causait le problème. Mais la parole de Dieu te dit que Jonas, il a pris la fuite. Il s'est caché. Alléluia, mon frère, ma soeur. Il s'est caché. Mais mon frère, ma soeur, souvent, les connexions qui sont là, si elles ne sont pas bonnes, mon frère, ma soeur, l'Éternel va les démasquer. Alléluia. L'Éternel, mon frère, ma soeur, va les faire remonter en surface. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le caméléon ne se cachera pas toute sa vie, mon frère, ma soeur. Le caméléon sera démasqué. Alléluia. Et l'Éternel le mettra, mon frère, ma soeur, au devant. Et l'Éternel, mon frère, ma soeur, permettra que ce soit lui, alléluia, qui va s'échapper. Mon frère, ma soeur, alléluia. Nous voyons que souvent, ces personnes se couchent. On te dit que Jonas naufrague. Il voyait le problème, mais il s'est couché. Il s'est couché. Il savait que le problème venait de lui. Mais Jonas, mon frère, ma soeur, il s'est couché. Et souvent, tu peux des fois te débarrasser de certaines choses, mon frère, ma soeur, ou alors te débarrasser de certaines personnes. Mais est-ce que ce sont les bonnes personnes? Ou alors est-ce que ce sont les bonnes choses que tu te débarrasses? Alléluia. Peut-être que tu peux garder des choses. Toi, tu penses que ce sont ces choses-là qui vont te faire avancer. Mais ces choses-là te font reculer, mon frère, ma soeur. Ces personnes te font reculer. Toi, peut-être que tu penses, alléluia, dans ton cœur, des fois c'est par amour, des fois c'est simplement parce que des fois tu as une amitié, tu as un lien d'amour des fois avec ces personnes, que tu te dis que ce sont les bonnes personnes, alléluia. C'est pareil, mon frère, ma soeur, des fois tu peux rencontrer un homme, alléluia. Toi, dans ton cœur, peut-être que tu as déjà vu que c'est un caméléon. Tu as déjà vu, mon frère, ma soeur, que cette personne se joue de toi, alléluia. Mais ton cœur te dit, mais non, il va changer. C'est pas ça, alléluia, mon frère, ma soeur. Tu vas te dire, alléluia, mais non, mais ce que j'ai vu, c'est pas vrai, alléluia. Alors que, mon frère, ma soeur, c'est réellement ça, alléluia. Souvent, peut-être que la personne qui va pouvoir t'aider, tout de suite aussi, quand cette personne arrive, tu trouves un défaut, alléluia. Tu vas trouver un défaut, alors que, mon frère, ma soeur, c'est peut-être la bonne personne, la bonne connexion. Mais là, la parole de Dieu nous montre, frères et sœurs, que Jonas, quand il a vu le problème qui se posait, Jonas, il n'a pas cherché, il a fait comprendre la fuite. Jonas, on te dit qu'il a été au fond, alléluia, il s'est caché, mon frère, ma soeur. Le trouble, alléluia, venait de Dieu. La tempête qui s'est soulevée venait de Dieu, mon frère, ma soeur. Alors dis-toi que la connexion, que tu sois caméléon ou pas, l'Éternel peut soulever une tempête. Alléluia. L'Éternel peut soulever une situation, mon frère, ma soeur, et pouvoir faire que ce caméléon, quel que soit, l'Éternel, comme je dis souvent, quand tu mets du feu dans de la paille, on te dit souvent que tu entends que les criquets sortent. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la tempête qui est là, l'Éternel fera quelque chose dans cette tempête. Et ce caméléon, il sortira, mon frère, ma soeur, il soulèvera sa tête de haut, mon frère, ma soeur, afin qu'il puisse dire que c'est lui. Et lui-même, il va se dénoncer. Alléluia. Cette personne même, mon frère, ma soeur, va se dénoncer. Alléluia. Parce que cette personne sait, alléluia, qui elle est au fond, mon frère, ma soeur. Et cette personne sait pourquoi elle s'est connectée à toi. Et ces gens, mon frère, ma soeur, quand ces gens font ça, on ne peut pas les appeler des sorciers. Alléluia, mon frère, ma soeur. Ce sont des gens qui usent de la sorcellerie. Parce que, mon frère, ma soeur, ne te dis pas que le sorcier est celui qui viendra avec une poupée pour pouvoir te montrer, alléluia, qui viendra déposer devant chez toi, mon frère, ma soeur, peut-être une calebasse, ou alors peut-être déposer une poupée, peut-être déposer quelque chose, mon frère, ma soeur. Mais le sorcier agit aussi dans son cœur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le sorcier aussi, il agit au travers du mal, de la méchanceté.
l'Éternel a fait un nettoyage. Parce que souvent, lorsque la tempête arrive, on croit que ces hommes sur le navire, ils ont chaviré. Il y a des choses aussi, peut-être de leur Dieu qui n'étaient pas, qui ne devaient pas garder sur le bateau. Mon frère, ma soeur, l'Éternel a permis qu'eux aussi, ils enlèvent certaines choses de leur cœur. Mon frère, ma soeur, ne vois pas Dieu, alléluia, comme toi. L'Éternel, il fait les choses comme il veut, alléluia. Il va faire les choses comme il veut. Même ses mariniers, l'Éternel, s'il voulait, il veut que ses mariniers soient sauvés, il va les débarrasser des choses qui ne sont pas de lui, mon frère, ma soeur, alléluia. Et l'Éternel, il a opéré sur ce bateau, mon frère, ma soeur. Jonas, alléluia, il a peut-être pris la fuite, mon frère, ma soeur, mais l'Éternel a permis que ce soit Jonas, alléluia, le problème. Et lorsque ce problème, mon frère, ma soeur, est venu à la surface, alléluia, on voit que les choses se sont calmées. Mon frère, ma soeur, alléluia. Je ne sais pas, toi, à qui tu es connecté. Alléluia. C'est quoi le but de ta connexion? Mais je voudrais te dire ce matin que si cette connexion, elle est saine, alléluia, l'Éternel va faire, mon frère, ma soeur, que les deux, parce que dans une connexion saine, mon frère, ma soeur, les deux doivent évoluer. Alléluia. Il n'y a pas un qui reste à terre et l'autre monte, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas un qui doit pouvoir porter le drapeau et l'autre après derrière, mon frère, ma soeur. Mais il faut que les deux évoluent en même temps. Mon frère, ma soeur, alléluia. La jalousie, la méchanceté, alléluia, mon frère, ma soeur, fait que souvent, tu vas peut-être te connecter à des gens qui ne font pas, mais les choses vont te rattraper. Alléluia. Les choses aussi vont te rattraper, mon frère, ma soeur. Alléluia. On va prendre pour finir Luc 22. Amen. La parole de Dieu nous dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous avons l'exemple de Pierre. Alléluia. Nous avons l'exemple de cet apôtre qui a marché avec Jésus, mon frère, ma soeur. Il était connecté au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il a dit de sa bouche, alléluia, qu'il n'allait pas le rejeter, qu'il n'allait pas le renier. Souvent, mon frère, ma soeur, tu as des gens qui sont à côté de toi, qui vont te dire des choses que tu aimes entendre. Ils vont te dire des fois entendre, alléluia, parce qu'ils t'ont déjà peut-être analysé, ils t'ont déjà peut-être observé, ils ont déjà vu quelle personne que tu es, tes faiblesses, parce que bien souvent, mon frère, ma soeur, lorsque le sorcier s'approche de toi, alléluia, il te travaille, alléluia, mon frère, ma soeur, ce sorcier cherche à savoir qui tu es, alléluia, parce que ce sorcier sait pertinemment qu'il ne vient pas pour pouvoir te faire du bien, alléluia, ce sorcier, mon frère, ma soeur, il va se connecter à toi, mais simplement peut-être pour pouvoir te sucer ton sang, alléluia, pour pouvoir, mon frère, ma soeur, récupérer toi ce que tu peux lui apporter, mon frère, ma soeur. Mais ce sorcier ne viendra pas pour t'emmener la vie, ce sorcier viendra simplement pour t'emmener la mort, parce que la parole de Dieu te dit que le diable, il vient pour voler, dérober, égorger, mon frère, ma soeur. Ce sorcier, lorsqu'il est là, il viendra pour te voler tes connaissances, il viendra pour te voler, mon frère, ma soeur, ce que tu peux lui apporter, il viendra te voler, mon frère, ma soeur, alléluia, ce que l'Éternel, là où il voit la force que l'Éternel te donne, il viendra le voler, mon frère, ma soeur, mais il ne viendra pas pour te bénir, il ne viendra pas, mon frère, ma soeur, pour pouvoir t'élever, t'emmener la vie, mais il viendra pour t'emmener la mort, mon frère, ma soeur. Et nous voyons que Simon, il était à côté de Jésus. Sa bouche a parlé, mais son cœur était autrement. Alléluia. Et Jésus lui a dit, alléluia, Simon, le diable, Satan vous a réclamé. Mon frère, ma soeur, souvent, lorsque tu vas faire quelque chose de mal, alléluia, il y aura des réclamations. Il y aura des réclamations. Lorsque tu vas faire des connexions, alléluia, lorsque tu voudras te connecter, mon frère, ma soeur, par intérêt, il y a des connexions, mon frère, ma soeur, où ça va engendrer des connexions sur ta vie, mon frère, ma soeur, alléluia. Ça engendrera quelque chose de négatif, alléluia, mon frère, ma soeur. Et l'Éternel a dit à Simon, alléluia, Simon Pierre, j'ai prié pour vous, mon frère, ma soeur, alléluia. Mon frère, tu as besoin de prière, alléluia. Tu as besoin, mon frère, ma soeur, alléluia, afin de te délivrer de ces connexions sataniques, alléluia. Il te faut quelqu'un pour prier pour toi, mon frère, ma soeur. Il te faut de l'aide, alléluia. Il te faut de l'aide. Il te faut, mon frère, ma soeur, une autorité, alléluia. Il te faut te réveiller aussi et réaliser que
Alléluia, mon frère, ma soeur. C'est peut-être même prendre ta place, mon frère, ma soeur. Des fois, dans ton travail, tu ne sais pas avec qui tu es connecté dans ton travail, mon frère, ma soeur. Des fois, tu t'allies avec des gens. Tu t'allies d'âme avec eux. Tu t'allies d'amitié, mon frère, ma soeur. Mais tu ne connais pas leur cœur. Et souvent, mon frère, ma soeur, c'est quand vous vous retrouvez devant le patron que cette personne peut sortir des choses par rapport à toi. Et que là, tu te dis, oh, Jésus, jamais tu n'aurais pu penser que cette personne avait de telles idées, de telles pensées sur toi. Alléluia. Mais comme je te dis, l'Éternel, il créera une tempête. Alléluia. Il créera une situation pour mettre à jour, pour les mettre à nu, mon frère, ma soeur. Il créera une situation, mon frère, ma soeur, pour que l'Éternel, mon frère, ma soeur, alléluia, puisse les mettre en avant. Alléluia. Pour que l'Éternel, la parole de Dieu les démasque. Pour que le Saint-Esprit de Dieu les démasque, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et là, alléluia, mon frère, ma soeur, nous verrons qui c'est qui est de Dieu et qui c'est qui n'est pas de Dieu. Alléluia, mon frère, ma soeur. Voilà la parole que l'Éternel m'avait mis à cœur ce matin pour vous. Alléluia. Peuple de Dieu, soyez bénis. Que l'Éternel vous fasse du bien. Alléluia.